Hello hello! On se retrouve aujourd'hui pour la Pâques du mois d'octobre. Alors vous allez voir, j'ai fait une Pâques un peu plus petite que les autres mois parce qu'avec la reprise du travail, j'ai bien constaté que je ne peux plus colorier autant qu'avant. Donc je préfère revoir ma Pâques à la baisse. Je l'avais déjà fait le mois dernier mais pas suffisamment et surtout j'avais choisi trop de gros colos et du coup j'ai pas réussi à faire ma Pâques. Et bon, c'est pas grave en soi, mais c'est vrai que je trouve ça dommage de choisir des colos et de pas les faire. Donc j'ai revu un petit peu mon nombre de colos à la baisse et surtout j'ai choisi des colos plus petits et plus simples à mon goût. Après j'en ai mis un en option qui est, vous allez voir, qui est un gros colo, mais justement je l'ai mis en option parce que je suis pas sûre du tout d'avoir le temps de le faire. Donc tout d'abord, comme chaque mois, il y aura un colo dans le Magical Down pour le hashtag Colorier ensemble Magical Down. Je peux pas vous le montrer parce que on ne l'a pas encore choisi. Donc je peux pas vous montrer le colo. Idem pour le Vitro qui lui fait partie de ma pack comme tous les mois pour le hashtag Défi Vitro tome 1. Je peux pas non plus vous montrer le colo parce qu'on n'a pas, j'ai pas encore posté le sondage sur Insta. Donc au moment où vous verrez la vidéo, le sondage aura été posté, le colo aura été choisi, mais pour l'instant, je peux pas vous le montrer. Donc, si vous voulez des infos, c'est sur Insta que ça se passe. Donc voilà pour ces deux livres, qui eux sont dans ma pack tous les mois. Ensuite, j'ai envie de faire une petite carte Clara Markova. Il y en a des super sympas pour Halloween. Et là, clairement, je me suis fait une pack full Halloween. Donc, j'ai choisi cette petite carte là, voilà, la petite maison de sorcière, je la trouve bien mignonne. J'en avais déjà fait une l'année dernière pour Halloween. Où est-ce qu'elle est? Là. Hop, voilà, j'avais déjà fait la petite sorcière l'année dernière. Donc là pour cette année, j'aimerais bien faire la petite maison. Hop, donc ça c'est un petit colo assez rapide, c'est ce qui est sympa avec la petite carte de Clara Markova. Ensuite, j'ai sélectionné un colo dans le Tales from the Witch's Cottage, pardon. Je suis très bonne en anglais, vous constatez. Et j'ai sélectionné celui-ci. Voilà, avec la petite sorcière, les citrouilles, le petit chat. Je le trouve super joli et une fois de plus, il rentre dans le thème d'Halloween. Là, pour octobre, j'ai choisi, comme je vous disais, j'ai choisi que des colos à thématique parce que je suis dans un mood full Halloween. Voilà, je regarde des séries d'horreur, je lis The Walking Dead. Le temps à ma fenêtre, c'est brume, nuages et pluie. Donc autant vous dire que je suis dans un mood full Halloween. Ensuite, j'ai sélectionné un colo dans le Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska. Et j'ai choisi celui-ci là. Voilà. La petite demoiselle avec des fleurs dans les yeux qui a l'air de saigner. Donc je vais en faire une version, je vais accentuer vraiment le côté gore du sang sur les yeux. Voilà, j'ai bien envie de faire quelque chose d'assez gore. Donc voilà, il m'inspire bien pour Halloween. Ensuite, j'ai mis une option, comme je vous disais, sur le Mythomorphia. Il y a un colo qui me fait de l'œil pour ce mois-ci dans le Mythomorphia, mais c'est un très grand colo. Et voilà, clairement, c'est pas sûr du tout que je le fasse. Si je trouve le temps, ça serait cool, parce qu'en plus, il rentre dans le challenge d'Hélice. Moi, je suis team Poufsouffle, si jamais ça vous intéresse. Et voilà, j'aimerais bien faire celui-ci. Il y a une catégorie loup-garou dans son challenge. J'ai des idées de couleurs et tout. Donc voilà, j'aimerais bien le faire un peu en mode lune rousse. Avec dans des tons de ciel un peu orange-noir. Et lui très foncé noir-brun. Donc voilà, j'ai les idées en tête. Il reste plus que le temps. Après, c'est
Il n'y a pas beaucoup de petits éléments, donc en soi ça peut peut-être aller. Mais ouais, clairement, je sais pas si j'aurai le temps. Mais si j'y arrive, ça serait trop cool. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai sélectionné un dans mon Spooky Girl. Comment ne pas faire un colo dans le Spooky Girl pour le mois d'Halloween? C'est pas possible. Donc j'ai sélectionné celui-ci, qui pour moi est parfait, avec ses petites citrouilles. Voilà. Et il y a un mur en briques là. Et du coup, il rentrera aussi dans le challenge d'Héléis. J'y avais pas pensé. Mais oui, trop chouette. Oh, j'avais pas pensé, trop bien. Donc voilà, ça c'est des petits colos que je fais au feutre à alcool, donc vraiment pas prise de tête. Je vais m'éclater avec mes petits feutres. C'est fait en 2 jours, en deux sessions colo max. Donc voilà, ça c'est super cool. J'adore les petits colos dans le Spooky. D'ailleurs, j'ai passé une commande sur Amazon hier. Et j'ai commandé le Weird Couple. Voilà. Il me manquera plus que le Spooky Town, mais je l'aime un peu moins, donc je sais pas si je le commanderai. Mais voilà, j'ai craqué pour le Weird Couple, donc il fait pas partie de la pack, mais il est fort probable qu'en le recevant, j'ai envie de colorier dedans. On verra ça. Ensuite, j'ai sélectionné un colo dans le Nightmare Horror Coloring Book de Jet Summer. Il est plus trouvable sur Amazon malheureusement, c'est dommage parce que je trouve que les colos dedans, ils sont vraiment hyper chouettes. Enfin, si on aime tout ce qui est horrifique, évidemment. Et du coup, j'ai sélectionné un colo dedans pour le colo à thème de Colorisera, qui est sur tout ce qui est cauchemar, peur, etc. Je vous invite à aller voir sa vidéo parce que j'ai plus toutes les infos en tête. Mais son thème, il m'a hyper hypé quand je l'ai vu, donc je me suis dit, cette fois-ci, je vais essayer de participer. Et j'ai choisi ce colo, voilà, que je trouve plutôt bien flippant avec l'espèce de diablotin là qui lui sort du corps. Voilà, j'ai choisi ça. Donc je pense que je ferai une base au feutre à alcool et que j'ombrerai au crayon de couleur. Il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées au niveau des couleurs. Lui, je le vois bien dans des tons rougeâtres, rosés, comme s'il était fait tout de muscles, en fait, comme si on voyait que ses muscles. Là, les flammes couleur classique, et pour le reste, j'ai pas trop d'idées. Donc on verra bien, mais voilà, je pense qu'il rentrera bien dans le thème de Colorisera. Et pour finir, un dernier petit colo dans mon pin-up de Amandine Young. Et c'est celui-ci. Voilà. Pareil, hein. Elle colle parfaitement au thème d'Halloween. Je la trouve hyper jolie. Je l'ai vue passer il n'y a pas longtemps sur Insta. Je sais plus de qui. Oh, j'avais pas vu le petit Frankenstein là, c'est trop drôle. Bref, je disais, je sais plus de qui je l'ai vu. Mais voilà, il est trop beau et je sais pas encore de quelle couleur je vais la faire. Elle me fait penser un peu à Morticia Adams. Je pense qu'elle va avoir la peau très pâle avec des cheveux noirs, une robe noire. Et je vais faire une couleur qui ressort au niveau des fleurs pour contraster. Je pense que ça va finir... comme ça. Mais on verra bien. Donc ça pareil, ça sera une base de feutre à alcool. Tous mes colos d'Amandine Young, pour l'instant j'en ai fait 2. J'ai fait une base de feutre à alcool comme là. Hop. Et j'ai ombré au crayon de couleur. J'en ai fait une autre. Voilà, pareil pour elle. Donc je referai ça. Je ferai une base au feutre à alcool. Et j'ombrerai au crayon de couleur. Je trouve que ces petits colos se prêtent bien. Donc voilà, c'est tout pour ma pack du mois d'octobre. Si jamais vous avez envie de faire un duo parmi les colos que je vous ai proposés, n'hésitez pas. Voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui ont par exemple le Coco Wayo.
ou même le Tales from the Witch's Cottage, il y en a pas mal qui l'ont. Bref, si vous avez envie de faire un duo, n'hésitez pas parmi les colos que je vous ai montrés. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye!